بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا كريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers abonnés de la chaîne, de la page Mosquée de Creil sur Facebook, on se retrouve un vendredi de plus pour un rappel. Donc, en ce jour béni du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le jour du vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Pendant ce jour, Adam a été créé. Pendant ce jour, il est sorti du paradis. Pendant ce jour, il y aura Yawm al-Qiyamah. Pendant ce jour, Allah Azza wa Jalla également, il a accepté le repenti de Adam alayhi salam. Ala kulli lin, c'est un jour très important pour nous, les musulmans. Comme vous le savez, depuis mercredi soir, à l'heure du Maghrib, nous sommes entrés dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Ces 10 dernières nuits qui sont les nuits les plus importantes de toute l'année. Donc l'année, 365 jours, avec ces nuits, nous avons les 10 nuits les plus importantes, ce sont les 10 dernières nuits du Ramadan. Et toute chose importante en islam, il faut que le musulman lui donne cette importance. Donc il ne faut pas que ce soit simplement important en l'islam et nous, on les considère comme n'importe quel autre jour ou n'importe quelle autre nuit. Donc justement, lorsqu'on apprend que ce sont les nuits les plus importantes, il faut avoir donc le comportement, l'éthique, l'accueil qui convient à ces 10 dernières nuits. Et c'est ce que faisait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha nous dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر منه ما لا يجتهد في غيرها. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait plus d'efforts qu'il n'en faisait le reste de l'année pendant le Ramadan. Lorsque le Ramadan arrivait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doublait d'efforts, plus que le reste de l'année. Et plus encore pendant les 10 dernières nuits, alayhi salatu wassalam. Donc pourquoi on nous transmet ces hadiths? Pourquoi Sahaba radiyallahu anhum se sont, on va dire, fatigués à transmettre ces hadiths? Les élèves des Sahaba, ils se sont également fatigués à transmettre ces hadiths jusqu'à ce que les savants du hadith compilent tous ces hadiths comme le Bukhari, comme Muslim et autres, jusqu'à ce que nous ayons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les mains. Le but est que lorsqu'on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts pendant les 10 dernières nuits, qu'on fasse également plus d'efforts pendant les 10 dernières nuits, car tout musulman est appelé à prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a certes dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque constamment Allah. Donc il faut que l'on fasse plus d'efforts qu'on en a fait depuis le début du Ramadan. Il ne faut surtout pas laisser passer ces 10 dernières nuits comme on laisserait passer d'autres nuits de l'année. Ce sont les meilleures nuits de l'année, barakallahu fikum. Gardez cela en tête. Et déjà,
remercions Allah Azza wa Jal d'avoir atteint premièrement le Ramadan, d'avoir atteint ensuite les 10 dernières nuits et bi'idhnillah de terminer ce mois. Donc Allah Azza wa Jal, il n'a pas facilité cela à tout le monde. Certains nous ont quittés avant le Ramadan, certains nous ont quittés au début de Ramadan, certains nous ont quittés il y a quelques jours. Sallallahu ta'ala an yarhama jami'a mawt al-muslimin, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à tous les musulmans qui sont décédés avant Ramadan, au début de Ramadan et même avant. Donc, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a permis d'atteindre ces 10 dernières nuits. Et comme on le dit souvent, on ne sait pas est-ce qu'on atteindra un prochain Ramadan. Donc, œuvrons comme si c'était notre dernier Ramadan. Aïcha radiyallahu anha toujours nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان إذا دخل العشر أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, أحيا ليله, il donnait vie aux 10 dernières nuits. Il donnait vie aux 10 dernières nuits. Comment il donnait vie alayhi salatu wa salam à ces 10 dernières nuits? Par la prière, par la lecture du Coran, par le dhikr, par le dua. Voilà ce qu'il faut faire pendant ces 10 dernières nuits. Et certains savants ils disent même que c'est les 10 dernières nuits pendant lesquelles il est conseillé même de prier de Al-Isha jusqu'à Subh. Donc de manière générale, le prophète alayhi salatu wa salam ne restait jamais réveillé de l'Aïcha jusqu'à Subh en prière. Sauf pendant les 10 dernières nuits. Sauf pendant les 10 dernières nuits où il est recommandé, pour celui qui le peut, prier de l'Aïcha jusqu'à Subh. Et s'il ne peut pas, au moins de beaucoup prier. Et ni la majeure partie de la nuit, la moitié de la nuit. Comme ça, si cette nuit est Laylat al-Qadr, tu auras accompli énormément d'adoration pendant cette nuit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait vie aux nuits. Donc on donne vie aux nuits, c'est pas en restant devant la télé, c'est pas en restant sur les réseaux sociaux, c'est pas en jouant aux jeux vidéo. Là, le musulman, il doit être au-dessus de tout cela. Ce n'est pas 10 dernières nuits de divertissement. Ce sont 10 dernières nuits d'effort et d'adoration et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut prier. Tu pries 2 rak'at. Bima tayassara min al-Qur'an. Tu peux même lire depuis al-Mushaf, si tu sais lire l'arabe. Tu peux faire du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar. Tout cela, tu le répètes à plusieurs reprises chaque nuit. Ad-du'a, tu élèves tes mains vers Allah Azza wa Jal, tu lui demandes les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Donc voilà comment on donne vie à nos nuits. Kana ahya laylahu wa shadda al-mi'zar wa shadda mi'zarahu. C'est-à-dire qu'il serrait son pagne. Il serrait son pagne. Donc les Arabes, ils s'habillaient avec 2 étoffes de tissu, un sur la partie supérieure du corps que l'on appelle al-rida et sur la partie inférieure que l'on appelle al-izar, comme ce que mettent les gens pendant le hajj et l'umrah. Donc les gens ils mettaient ça toute l'année, al-izar pour la partie inférieure du corps et al-rida sur la partie supérieure du corps. Donc elle nous dit shadda al-mi'zar, donc il serrait son pagne. Certains savants ils ont dit que c'est une image pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 10 dernières nuits il s'éloignait de ses épouses. Il s'éloignait de ses épouses. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on voit sa biographie, alayhi salatu wa sallam, on s'aperçoit qu'il avait pour habitude de faire, pendant les 10 dernières nuits, el-i'tikaf. De faire el-i'tikaf. El-i'tikaf demande un éloignement total des épouses et de tout ce qui a rapport au plaisir intime. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Donc n'ayez pas de contact ou de rapport avec vos épouses en i'tikaf, en retraite pieuse dans les mosquées. Donc il s'éloignait de ses épouses pendant ces 10 dernières nuits alayhi salatu wa salam. D'autres savants ils ont dit shadd al-mi'zar, c'est une image pour montrer l'effort
d'obéissance que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux sens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces dernières nuits, il s'éloignait de ses épouses pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il redoublait d'efforts dans l'obéissance divine sallallahu alayhi wa sallam. Donc il donnait vie aux 10 dernières nuits. Il n'était pas un adorateur inconscient, comme pourraient l'être beaucoup d'entre nous à notre époque. Des gens qui essayent de se sauver eux-mêmes, ils font beaucoup d'efforts d'adoration, mais ils en oublient les autres. Et ils en oublient même leur propre famille. Eux, ils sont en prière, et leur famille est devant, jouent aux jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, dorment. Là, ce n'est pas ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il réveillait sa famille. Yuqidhu ahlah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désire que sa famille profite de ces nuits bénies, que sa famille également prie pendant ces nuits, que sa famille également fasse du dhikr, ad-du'a. Donc les gens qui méritent le plus ton prêche, les gens qui méritent le plus, on va dire, que tu les conseilles, c'est ta famille. Beaucoup de gens, souvent, ils ont, masha'Allah, ils conseillent les autres. Ils conseillent les gens, ils les appellent à la prière, ils conseillent leurs collègues de travail, ils conseillent leurs voisins, ils conseillent les gens qu'ils rencontrent à la mosquée, mais ils en oublient leur famille. La famille, c'est ceux qui méritent le plus ton conseil. Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos âmes, vos propres personnes et votre famille, femme et épouse, d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il réveillait sa famille et il disait Iqidhu sawahib al-hujur, réveillez celles qui sont dans les appartements, c'est-à-dire ses épouses, alayhi salatu wassalam. Donc il faut donc prier déjà après l'Aïcha avec sa famille, et si tu te réveilles en milieu de la nuit, réveiller ta famille afin qu'ils profitent de ces nuits bénies, afin qu'ils profitent de ces nuits bénies. Et n'oublions pas la famille. Donc, si toi tu pries, encore à une époque, donc tu allais à la mosquée prier, tu allais faire tarawih, tu allais faire tahajjud avant subh, là tu es vraiment proche de ta famille. Tu pries dans le même foyer avec d'autres personnes qui dorment ou bien sont dans la distraction. Donc, amène-les également à l'adoration, à l'obéissance, à l'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme habitude de faire ce que l'on appelle pendant les 10 dernières nuits el-i'tikaf. C'est-à-dire que pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait à la mosquée pour y ressortir la veille de l'Eid. Donc ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose malheureusement délaissée par beaucoup de musulmans parce que nous n'arrivons plus à nous éloigner de ce bas monde, à faire une coupure avec ad-dunya. On n'arrive plus à faire une coupure avec ad-dunya. On n'arrive plus pendant 10 jours de l'année, pendant 10 jours sur 365, de se consacrer entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, à se retrouver pendant 10 jours et 10 nuits dans les endroits qu'Allah Azza wa Jal aime le plus. Ahabbul biqa'i ila Allah. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Donc regardez notre situation. On n'arrive pas à faire une coupure et une retraite pieuse et une remise en question pendant 10 jours de l'année, 10 jours sur 365. Donc déjà le mois de Ramadan, c'est un mois sur 12. Nous n'arrivons pas à le
le consacrer exclusivement à Allah Azza wa Jal dans tous ces moments, dans toutes ces nuits, dans toutes ces journées, et de faire une coupure totale avec ce bas monde. Donc ça c'est très important, al-i'tikaf. Donc le fait de se retirer, de s'éloigner des gens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te retrouves seul avec ton Seigneur, tu médites, tu lis le Coran, tu fais du dhikr, tu fais des du'as. Tout ton temps pendant les i'tikaf est consacré essentiellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette année ce n'est pas possible comme vous le savez pour les causes que nous connaissons tous, mais on espère que l'année prochaine, donc les mosquées, il n'y a pas de raison, soient ouvertes et une sunnah, une chose recommandée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite depuis son arrivée à Médine jusqu'à son décès, alayhi salatu wa sallam, il faisait l'atikaf. Et ses épouses continuaient à faire l'atikaf après lui. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatakifu fil ashil awakhir takafat azwajuhu min ba'di. Comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Donc l'atikaf est une des meilleures choses pour purifier son cœur, pour améliorer son cœur, pour nettoyer son cœur. Tu te retrouves face à Allah Azza wa Jal, tu te remets en question, tu réfléchis sur la valeur de ce bas monde, sur la durée de cette vie, sur l'importance de l'obéissance, tu réfléchis sur le paradis, sur l'enfer, sur ce pourquoi tu es ici-bas, sur le jour dernier. Des choses auxquelles tu n'aurais pas pu penser tellement tu es noyé et plongé dans ce bas monde. Donc l'i'tikaf est une chose très importante. Donc tu peux également méditer sans forcément être en i'tikaf, mais il faut forcément que tu t'éloignes des gens, que tu t'éloignes du divertissement, que tu t'éloignes de la foule, que tu te retrouves seul pour méditer et te poser les vraies questions sur le but de ton existence et sur l'au-delà. Donc quelle sera notre destination? Qu'avons-nous fait pour l'au-delà? Il faut s'auto-juger avant d'être jugé par le Seigneur des mondes dans l'au-delà. Donc le but de cet effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait-il autant d'efforts pendant ces 10 dernières nuits? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait-il des i'tikaf pendant ces 10 dernières nuits qui fait partie de l'effort? Pourquoi? C'est quoi la sagesse? C'est quoi le but? Le but, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait Laylat al-Qadr. Il recherchait la nuit de Al-Qadr. Celle au sujet duquel Allah Azza wa Jal a fait descendre une sourate. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit de la valeur, la nuit de la bénédiction. Le prophète alayhi salatu wa salam lui-même ne savait pas, on va dire avec précision, quelle nuit est Laylat al-Qadr. Donc il recherchait cette nuit. Et lorsque Allah Azza wa Jal lui a révélé que c'était pendant les 10 dernières nuits, il a décidé de faire pendant les 10 dernières nuits et de redoubler d'efforts pendant les 10 dernières nuits alayhi salatu wa salam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne ne savait pas précisément quand avait lieu Laylat al-Qadr, comment pouvons-nous en être sûrs, nous, sa communauté? Donc personne ne sait quand est-ce qu'est Laylat al-Qadr. Certes, il y a certaines nuits qui sont plus, on va dire, pendant les 10 premiers jours de Ramadan. Une année, il a fait l'Atikaf pendant les 10 premiers jours de Ramadan. Et juste après, il a fait l'Atikaf pendant les 10 jours qui suivent. C'est-à-dire, il a fait 20 jours d'Atikaf, alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal lui a révélé qu'elle était dans la dernière décade. C'est là que le prophète a dit Taharrouha fil ashil awakhiri min Ramadan. Recherchez Laylat al-Qadr pendant les 10 dernières nuits du
du Ramadan. Donc voilà tout l'effort que faisait le prophète sallam. Car le prophète sallam ne pouvait pas accepter, en sachant la valeur de cette nuit, en connaissant sa récompense, en connaissant tout ce qui s'y passe, d'être privé de cela. Et lorsque tu sais que Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr est meilleur que 1000 mois, comment peux-tu accepter de manquer cette nuit? Donc malheureusement, nous en tant que musulmans, nous n'avons pas le même comportement qu'aurait pu avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou même les compagnons. Donc lorsque Allah Azza wa Jal, dans un verset du Coran, t'informe d'une immense récompense, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe d'une immense récompense pour un acte, c'est justement pour que cela t'incite à œuvrer, cela mette dans ton cœur une non-acceptation de manquement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début du Ramadan, il disait Ataakum shahrun Ramadan تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم. Dès le début du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons que pendant le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui en est privé est le grand perdant. Donc personne ne veut être parmi les grands perdants. Accepter que certains chaque année profitent de Laylat al-Qadr, atteignent Laylat al-Qadr, et toi chaque année tu en es privé. Chaque année ils ont cette nuit qui est meilleure que 1000 mois, ils adorent Allah Azza wa Jalla pendant cette nuit, et toi à chaque fois tu en es privé. Est-ce que tu veux qu'Allah Azza wa Jalla de ce dont il a parlé en disant faq'udu ma'al khalifin, et rester assis avec ceux qui sont en retrait? Tu es toujours en retrait. Là, il faut que tu sois en avant-garde. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم. Donc il faut accourir vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle est pendant les 10 dernières nuits. Ça, on en est sûr. Donc elle est pendant les 10 dernières nuits. Mais les savants, ils disent, donc, vu qu'il y a énormément de hadiths parlant de Laylat al-Qadr à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une année c'est arrivé la nuit du 21, une année c'est arrivé la nuit du 27, une autre année c'est arrivé la nuit du 25, les savants, pour réunir tous ces hadiths, ils ont dit que Laylat al-Qadr se déplace d'une année à une autre. C'est-à-dire une année ça peut être la nuit du 27, l'année d'après ça peut être la nuit du 25, une autre année ça peut être la nuit du 21, une autre année ça peut être la nuit du 29, etc. etc. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts pendant les 10 dernières nuits. Donc si tu fais des efforts pendant les 10 dernières nuits, tu as assurément atteint Laylat al-Qadr. Si tu fais des efforts pendant les 10 dernières nuits, depuis mercredi jusqu'à la dernière nuit de Ramadan, celle qui précède Laylat al-Eid, tu as assurément atteint Laylat al-Qadr. Ça paraît beaucoup, mais c'est rien en réalité. Nous avons 365 nuits dans l'année. Ne peux-tu pas, pendant 10 nuits, faire des efforts? 10 nuits sur 365? L'obéissance d'Allah Azza wa Jal n'a-t-elle que si peu de valeur à nos yeux? Donc 10 nuits, ce n'est rien, barakallahu fikum. 10 nuits pendant lesquelles il faut donner vie à ces nuits, en prière, ad-du'a, al-dhikr, la lecture du Coran al-Karim, en famille, bien sûr, cela est plus facile. Lorsqu'on fait des adorations en groupe, c'est plus facile à supporter que lorsque l'on est seul. C'est pour ça que vous avez tous remarqué que les prières à la mosquée, on se rend compte de cette réelle valeur. On se rend compte qu'on pouvait facilement prier 2 hizb, voire plus, à la mosquée. Parfois 2 hizb le soir et 1 hizb le matin. 3 hizb en une nuit. Et là, ne serait-ce qu'un demi-hizb, cela nous est très lourd. Parce que les adorations accomplies en groupe, Allah Azza wa Jal les allège sur le cœur du croyant. Allah Azza wa Jal, il les allège sur le cœur des croyants.
À la kulli hal, Laylat al-Qadr est pendant les 10 dernières nuits assurément. Donc faisons des efforts pendant ces dernières nuits afin d'être sûr d'atteindre Laylat al-Qadr. Celui qui ne peut pas faire d'efforts pendant les 10 dernières nuits, au moins qu'il fasse cela pendant les 7 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans le Bukhari et au Muslim qu'un jour un groupe de compagnons lui est venu et ils ont tous vu en rêve que Laylat al-Qadr était pendant les 7 dernières nuits. Et le prophète, et ils ont raconté cela au prophète. Il dit Inni ara ru'akum qad tawata'at fi sab'il awakhir faltamisuha fi sab'il awakhir. Il dit je vois que vos rêves sont tous en concordance pour dire que Laylat al-Qadr est pendant les 7 nuits. Recherchez donc cette nuit pendant les 7 dernières nuits. Donc celui qui a manqué depuis le début, au moins les 7 dernières nuits, qui redouble d'efforts. Car les 7 dernières nuits sont les nuits les plus espérées, Inch'Allah. Et également, parmi les nuits les plus espérées, également la nuit du 27. La nuit du 27. Donc ça, c'est la nuit vraiment pendant laquelle il faudra redoubler d'efforts. Donc mercredi, c'était la nuit du 21. Aujourd'hui, c'est la nuit du 23. Dimanche, ce sera la nuit du 25. Et mardi, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sera la nuit du 27. Donc mardi, c'est vraiment la nuit la plus importante, malgré qu'on n'est pas sûr que ce soit Laylat al-Qadr à 100%, mais c'est une des nuits les plus espérées. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu an, il est rapporté dans Sahih Muslim, qu'il jurait, il disait Wallahi, Laylat al-Qadr, c'est la nuit du 27. Il jurait. Wala yastathni, comme c'est dit dans le hadith, sans dire Inch'Allah. On lui disait comment peux-tu être aussi sûr? Il disait car j'ai vu pendant cette nuit les signes enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à sa nation, à sa communauté, que le lendemain de Laylat al-Qadr, inna ash-shamsa tatla'u bayda'a la shu'a'a laha. Le soleil se lève blanc sans rayon. Donc c'est un cercle blanc dans le ciel. Ça, c'est le lendemain de Laylat al-Qadr. Mais ce signe, en réalité, est un signe, on va dire, qui réconforte, ou bien qui rend triste. C'est-à-dire, si le lendemain matin, tu vois le soleil blanc sans rayon, et que la veille, walillahi alhamd, tu as fait énormément d'efforts, tu as prié, etc., c'est un signe qui doit te réjouir. Mais si tu vois le soleil se lever blanc, sans rayon, mais que la veille, tu étais sur Internet, tu regardais un film, tu étais distrait, c'est un signe qui va t'attrister si tu as un cœur rempli de foi. Donc, Ubay ibn Ka'b, il jurait en disant « Wallahi, c'est la nuit du 27 », car pendant cette nuit, il avait vu les signes. Également, parmi les nuits les plus espérées, les nuits impaires. Donc, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27 et la nuit du 29. Donc, l'idéal, comme on a dit, le prophète Samuel Tamisuha fi al-layali al-awtar min al-ashr al-awakhir. Recherchez-la dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu il dit iltamisuha fi 70 tabqa wa fi 50 tabqa wa fi 30 tabqa. Recherchez-la lorsqu'il reste 5 nuits, lorsqu'il reste 3 nuits, lorsqu'il reste 7 nuits. Le problème, lorsqu'il reste 7 nuits, en fonction du mois, est-ce qu'il va être complet de 30 jours ou bien incomplet de 29 jours. Bref, tous ces textes, barakallahu fikum, montrent que Laylat al-Qadr, en réalité, peut avoir lieu n'importe quelle nuit pendant les 10 dernières nuits. Certes, il y a des nuits plus espérées, des nuits où vraiment il faut redoubler d'efforts plus que l'autre, mais si vous faites des efforts pendant les 10 dernières nuits, de la nuit du 21 jusqu'à la dernière nuit de Ramadan,
vous avez assurément atteint Laylat al-Qadr. Et Laylat al-Qadr, Khayrun min alfi shahr, elle est meilleure que 1000 mois. Beaucoup d'entre nous, ils ne se rendent pas compte. Ils disent 1000 mois. 1000 mois, c'est plus de 83 années d'adoration. C'est-à-dire, c'est toute une vie. Donc toi, tu as passé, on va dire, 15 années de ta vie dans l'enfance. Tu as été pubère. Tu vas vivre, on va dire, peut-être jusqu'à entre 60 et 70 années. C'est plus qu'une vie. C'est plus qu'une vie. Sans oublier un tiers de ta vie pendant laquelle tu dors, un tiers de ta vie pendant laquelle tu travailles. Qu'est-ce qu'il reste? Allah Azza wa Jal, il te permet d'avoir 1000 années complètes d'adoration. 1000 années complètes d'adoration. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait en aucun cas voir cette nuit et sans en profiter. Sans en profiter. Et comme on a dit, c'est peut-être ton dernier Ramadan cette année. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Donc, recherche Laylat al-Qadr. Et également, pourquoi Allah Azza wa Jal a laissé Laylat al-Qadr secrète? Personne ne sait précisément quand elle a lieu. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il connaît très bien l'âme humaine. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah Azza wa Jal sait très bien que si on avait dit aux gens c'est la nuit du 25, les gens se seraient contentés de faire des efforts la nuit du 20 et auraient délaissé le reste. Déjà là, sans être sûr que c'est la nuit du 27, on voit très bien, juste en disant aux gens que c'est la nuit la plus espérée, leur comportement. Le fait qu'ils délaissent les autres nuits. Et dès que la nuit du 27 est passée, comme si Laylat al-Qadr était forcément passée. Que ça ne peut plus être la nuit du 29, la nuit du 28. Donc Allah Azza wa Jal, il a laissé cette nuit cachée afin que se distinguent les musulmans sérieux, les musulmans, on va dire, zélés, les musulmans qui recherchent le bien, des musulmans paresseux. Des musulmans paresseux. Le musulman paresseux, malheureusement, il ne sort qu'avec très peu de bien. Donc il va se contenter d'une nuit et très peu cette nuit, et il se peut que ce soit une autre nuit. Et le musulman sérieux, c'est celui qui va faire des efforts pendant les 10 dernières nuits entières. Et il aura assurément atteint Laylat al-Qadr. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Wa ma adraka ma Laylat al-Qadr. Et Laylat al-Qadr, c'est la nuit pendant laquelle le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Donc Laylat al-Qadr, c'est la nuit pendant laquelle le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois dans la grotte de Hira. Dans la grotte de Hira. Pendant cette nuit, les anges descendent. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Même Jibril alayhi salam, le maître des anges, il descend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit que pendant cette nuit, les anges sont présents sur terre plus que le nombre de cailloux qu'il y a sur terre. Combien y a-t-il de cailloux sur terre? Allahu a'lam. Mais tout le monde sait que c'est un chiffre incontable. Et le nombre d'anges sont présents. Wal malaika, les anges descendent avec al-baraka, avec al-rahma, avec al-khirat. Les anges descendent avec la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, avec la miséricorde, avec le bien d'Allah Azza wa Jal. Donc, comment pouvons-nous accepter de laisser nous passer cette nuit sous le nez, comme on dit? Là, œuvrons, barakallahu fikum, car cette nuit est une nuit très importante. Également, une chose à connaître pour cette nuit, Aïcha radiyallahu anha, un jour a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ara'ayta in alimtu
يعني أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول Elle lui a dit Ya Rasulallah, si j'arrive à savoir quelle nuit est Laylat al-Qadr, parce que les savants ils ont dit qu'il y a des signes même pendant cette nuit. Et ils ont dit que c'est une nuit qui est ni chaude ni froide, la personne ressent une quiétude, une tranquillité. À la kulli hal, tu peux ressentir parfois parmi les 10 dernières nuits que cette nuit, subhanallah, tu la sens au fond de toi différente des autres nuits. Donc ça c'est un ressenti. Et il y a les signes après, comme on a dit, les signes, les choses que tu peux voir, comme le fait que le soleil se lève le lendemain blanc sans rayon. Mais il y a des signes intérieurs. Parfois, tu ressens une quiétude, une tranquillité dans ton cœur, une envie d'adorer Allah Azza wa Jal, une légèreté de l'adoration. Ça également, ça fait partie des signes de Laylat al-Qadr. Donc Aïcha lui a dit, si j'arrive à savoir quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es le pardon, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es pardon, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Donc il faut énormément dire cette invocation pendant les 10 dernières nuits et pendant également les nuits où on espère le plus que ce soit Laylat al-Qadr par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah ta'ala yuwaffiqani wa iyyakum li kulli khair wa yuwaffiqana li idraki Laylat al-Qadr wa qiyamiha imanan wa ihtisaban innahu ala dhalika qadir wa bil ijabati جدير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات, barakallahu fikum. Donc j'ai quelques informations à vous transmettre par rapport à Zakat al-Fitr. Cette année, comme vous le savez, donc les mosquées sont fermées. Néanmoins, la mosquée de Creil est ouverte toute la journée. Donc si vous voulez remettre votre zakat al-fitr à la mosquée, soit en argent, soit en nourriture, cela est possible, Inch'Allah. Vous passez tous les jours de la semaine, vous pouvez passer dans la journée. Il y a des frères qui assurent la permanence à la mosquée. Vous pouvez également payer zakat al-fitr via une collecte Cotisup. Donc, vous trouverez le lien dans les commentaires de cette vidéo, Inch'Allah. Donc, 7 €, vous pouvez faire cela en ligne. Et pareil, la zakat sera transmise aux nécessiteux avant la prière de l'Aïd, Inch'Allahu tabaraka wa ta'ala. Également, n'oublions pas les dons pour la mosquée. Les dons pour la mosquée, donc les mosquées de Creil et les autres mosquées également, donc, sont toutes dans la même situation. Ils ont besoin de votre aide par la permission d'Allah, votre aide financière. Vous pouvez faire un virement via le compte de la mosquée. Donc vous trouverez également les coordonnées bancaires de la mosquée. Vous pouvez également passer à la mosquée, faire un don en main propre. Donc il y a les frères qui assurent la permanence à la mosquée les 7 jours sur 7 pendant toute la journée, Inch'Allahu tabaraka wa ta'ala. Également, comme vous le savez, la mosquée de Creil a comme projet la construction du lycée musulman de Creil. Donc du lycée musulman privé
de Creil. Donc après avoir, alhamdoulilah, ouvert une école primaire, après avoir ouvert un collège, on voudrait, par la permission d'Allah, terminer donc ce merveilleux projet d'ouvrir un lycée, barakallahu fikum. Comme ça, on aura tous les niveaux, du CP jusqu'à la terminale. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider. Et on a besoin également des dons des fidèles. Barakallahu fikum. Donc, redoublez de générosité pendant les 10 dernières nuits. Faites des dons pendant les 10 dernières nuits, barakallahu fikum. Mais il se peut que vous fassiez un don pendant les 10 dernières nuits et que ce soit Laylat al-Qadr. Et c'est comme si vous avez fait le même don pendant plus de 1000 mois. Donc la récompense sera immense. Et au mal-qiyamati dans la balance, n'oubliez jamais cela. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tout ce que vous faites, Allah Azza wa Jal, il vous le remplace. Tout ce que vous donnez, fi sabilillah, Allah Azza wa Jal vous le remplace et mettra de la baraka dans vos richesses, dans vos biens, dans votre vie et dans votre temps et dans votre famille. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Barakallahu fikum. Donc les dons à la mosquée, à la kulli hal, les gens faisaient des dons individuels pour le lycée de 500 euros. Donc c'était comme ça qu'on fonctionnait à la mosquée. Des dons individuels de 500 euros, barakallahu fikum. Donc si chacun peut faire un don de 500 euros, pour lui, pour sa famille, pour ses pères et mères vivants ou bien décédés, cela, Inch'Allah, est très recommandé. Barakallahu fikum. نكتفي بهذا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.